Bonjour, la leçon d'aujourd'hui c'est le cylindre droit et le prisme droit, R latéral et R total. On va apprendre dans cette leçon à calculer l'aire latérale et l'aire totale du cylindre droit et d'un prisme droit. On va commencer par le cylindre droit. Observez ce solide de 3 dimensions. Donc c'est un cylindre droit. Ces deux bases sont sous forme de disque. Et voici le rayon du disque ou bien le rayon de la base du cylindre. Et voici sa hauteur, la hauteur du cylindre. Donc la hauteur, c'est la distance qui sépare les deux bases du cylindre. Regardez son patron, le patron du cylindre. Les deux disques verts sont les deux bases du cylindre et voici sa hauteur. Maintenant, on va voir comment calculer l'aire latérale et l'aire totale du cylindre. L'aire latérale d'un cylindre droit est le produit du périmètre d'une base et de la hauteur. Donc, pour calculer l'aire latérale, il faut multiplier le périmètre d'une base par la hauteur. Alors, SL est égal au PB fois H. Donc, SL, c'est la surface latérale, ou bien l'aire latérale, est égal au PB, c'est le périmètre d'une base, fois H. H, c'est la hauteur. Donc, le périmètre de la base du cylindre, c'est le contour de la base. Donc, la base sous forme d'un disque et le périmètre d'un disque est égal au rayon fois 2 fois pi. Donc R, c'est le rayon du disque, fois 2 fois pi, le nombre pi est égal à 3,14. Donc R fois 2 fois pi, c'est le périmètre de la base du cylindre, fois H. Donc H, c'est sa hauteur. Donc maintenant, on va voir comment peut-on calculer l'aire totale. Alors l'aire totale du cylindre est la somme de l'aire latérale et celle des deux bases. Alors l'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire des deux bases. ST, c'est la surface totale, bien l'aire totale. SL, c'est la surface latérale, plus SB, c'est la surface d'une base, fois 2. Donc la surface d'une base fois 2 parce que le cylindre a deux bases. Donc la surface totale est égale à la surface latérale plus la surface des deux bases. Voyons un exemple. Donc c'est un cylindre droit de 6 cm de hauteur et 5 cm, c'est le rayon de la base. On va calculer son aire latérale et son aire totale. Donc on va commencer par l'aire latérale. L'aire latérale du cylindre est égale au périmètre de la base multiplié par la hauteur. Donc SL, c'est la surface latérale, PB, c'est le périmètre de la base et H, c'est la hauteur. Donc la base du cylindre sous forme d'un disque, le périmètre de la base, c'est le périmètre du disque. Donc le périmètre du disque est égal au rayon fois 2 fois pi. Donc R fois 2 fois pi, c'est le périmètre de la base. R, c'est le rayon, fois 2 fois pi, le nombre pi est égal à 3,14 et H, c'est la hauteur. Donc, on va remplacer R, le rayon, par 5 cm parce que ici, on a le rayon est égal à 5 cm.
fois 2 fois pi. Alors, on remplace pi, le nombre pi, par 3,14 et on remplace h, la hauteur du cylindre, par 6 cm parce que sa hauteur est égale à 6 cm. On obtient 188,4 cm², c'est l'aire latérale du cylindre. On va calculer maintenant son aire totale. Alors l'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire des deux bases. ST, c'est la surface totale. SL, c'est la surface latérale. SB, c'est la surface d'une base, fois 2. Donc la surface latérale plus la surface des deux bases, c'est-à-dire la surface d'une base fois 2. La surface des deux bases. Donc la surface latérale plus R fois pi, c'est la surface d'une base. Parce que la base du cylindre est un disque et la surface d'un disque est égale au rayon fois pi. On va remplacer la surface latérale par 188,4 cm² parce qu'on a déjà calculé ici la surface latérale. Plus, donc R c'est le rayon, donc on va remplacer R par 5 cm. Donc 5 cm fois 5 cm fois 3,14 parce que ici on va remplacer le nombre pi par 3,14 et puis fois 2. On obtient 345,4 cm², c'est l'aire totale du cylindre. Maintenant, on va voir le prisme droit. Donc, le prisme droit est un solide qui possède deux bases qui sont parallèles et superposables, deux bases identiques. Ici, les deux bases sont triangulaires sous forme de triangle. Donc, les bases du prisme droit peuvent être sous forme de carré, de rectangle, de losange, du trapèze, etc. Donc, nous, on va étudier ce prisme droit à base triangulaire. Et voici sa hauteur. La hauteur du prisme, ça veut dire la distance qui sépare les deux bases. Et voici ses faces latérales. Donc ça, c'est une face latérale. Voici une autre face latérale. Et ça, c'est la troisième face latérale. Donc, observez, les faces latérales sont sous forme de rectangle. Les faces latérales du prisme droit sont rectangulaires. Donc ça, c'est le patron de ce prisme droit. Donc, voilà la hauteur, la distance qui sépare les deux bases. Ce sont les deux bases, ces deux triangles, les bases du prisme. Et ces trois rectangles sont les faces latérales. Alors, on va voir comment calculer son aire latérale et son aire totale. L'aire latérale d'un prisme droit est le produit du périmètre d'une base et de la hauteur. Donc, pour avoir l'aire latérale d'un prisme droit, il faut multiplier le périmètre de sa base par la hauteur. SL, c'est la surface latérale, PB, c'est le périmètre d'une base, et H, c'est la hauteur. Donc, la surface latérale est égale au périmètre d'une base fois la hauteur. Prenons ce prisme-là, à base triangulaire. Donc, le périmètre d'une base, c'est le périmètre de ce triangle. Ça veut dire la somme de ces trois côtés. Maintenant, on va voir comment calculer l'aire totale du prisme droit.
L'aire totale du prisme droit est la somme de l'aire latérale et celle des deux bases. Alors, l'aire totale est égale à l'aire latérale plus l'aire des deux bases. ST, c'est la surface totale. SL, c'est la surface latérale. SB, c'est la surface d'une base, fois 2 pour avoir la surface des deux bases. Donc, la surface d'une base, c'est la surface de ce triangle. Et pour avoir la surface d'un triangle, il faut multiplier la base par la hauteur divisé par 2. La base du triangle fois la hauteur du triangle divisé par 2. Donc ça est égal à l'aire de la base. Voyons un exemple. On va calculer l'aire latérale et l'aire totale de ce prisme droit. Comme vous voyez, c'est un prisme droit à base triangulaire. Sa base sous forme d'un triangle rectangle. Regardez là, il a un angle droit. Donc c'est un triangle rectangle. Deux côtés, 4 cm, 5 cm et 3 cm. 7 cm, c'est la hauteur du prisme droit. Alors, on va calculer premièrement son aire latérale. L'aire latérale d'un prisme droit est égale au périmètre d'une base multiplié par la hauteur. Alors, le périmètre d'une base, c'est le périmètre de ce triangle. Ça veut dire la somme de ces trois côtés. 5 cm plus 4 cm plus 3 cm. Donc ça, c'est le périmètre d'une base, fois 7 cm qui représente la hauteur. Ça est égal à 84 cm². Donc ça, c'est l'aire latérale de ce prisme droit. Maintenant, on va calculer son aire totale. L'aire totale est égale à la somme de son aire latérale et l'aire de ces deux bases. Alors, la surface totale est égale à la surface latérale plus la surface des deux bases. La surface d'une base fois 2. Alors, la surface latérale, on l'a déjà trouvée ici, est égale à 84 cm². Donc, on va remplacer la surface latérale par 84 cm². Alors ici, la surface d'une base. Donc, la surface d'une base, c'est la surface de ce triangle, l'aire de ce triangle. Et pour avoir l'aire d'un triangle, il faut multiplier sa base par la hauteur divisée par 2. Donc, l'aire d'un triangle est égale à la base fois la hauteur divisée par 2. La base du triangle, c'est 4 cm. Sa hauteur, c'est 3 cm. Parce que la base et la hauteur forment un angle droit. Et puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle, donc sa base, c'est ce côté-là de 4 cm et sa hauteur, c'est celui-là de 3 cm. Donc 4 cm fois 3 cm divisé par 2. Ça, c'est la surface de la base. Ça veut dire la surface de ce triangle. Fois 2, parce que il faut calculer la surface des deux bases. Donc, la surface d'une base fois 2. On obtient 96 cm². Donc, c'est l'aire totale de ce prisme droit.